Bienvenue dans cette section HTML concernant les liens. Au niveau des liens, on va voir la création en HTML d'un lien simple vers un fichier situé dans le même répertoire, un lien simple vers un fichier situé sur un site externe, un lien simple vers un emplacement relatif, un lien simple vers un lien vers un site externe dans une nouvelle fenêtre, et puis finalement un lien simple vers un document quelconque, là, tout dépendant si le logiciel est installé ou non sur l'ordinateur, le comportement pourra être différent. Et finalement, on va voir les encres un petit peu plus bas au niveau du site. On va voir, pas au niveau du site, mais au niveau de ce fichier-là. Au niveau des encres, un lien vers une encre qui nécessite un ID, donc dans une autre page aussi. Donc une encre, on va voir que c'est pour se déplacer à travers un site ou en fait une page web qui est très longue. Question de pouvoir aller rejoindre tout de suite un endroit dans une page. Et finalement, on va voir comment envoyer un courriel, en fait faire un lien pour envoyer un courriel. Alors, on va commencer par la base. Et évidemment, vous devez avoir dans vos mains un furteur, un éditeur de texte, ainsi que des fichiers de base. Donc, on va utiliser les fichiers de base comme à l'habitude, téléchargeables sur le site de votre cours. Évidemment, je vous conseille toujours de travailler avec un fichier HTML vide, donc qui contient un peu les balises de base, là, les balises HTML, les balises head et les balises body vides, question de pouvoir tout de suite placer les trucs à l'intérieur. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite de ça, j'ai changé mon body. À l'intérieur de mon body, j'ai mis un titre de niveau 1 appelé les liens, c'est ce qu'on voit ici. Puis finalement, on va commencer avec le lien simple vers un fichier situé dans le même répertoire. Pour un lien simple, la balise à apprendre, c'est la balise A. Cette balise A s'écrit tout simplement de cette manière-là et se ferme de cette manière-là, comme à l'habitude. Entre les deux balises A, ben, ça va être le texte que je vais vouloir envoyer. Donc, lien vers une autre page web. Évidemment, dans mon cas ici, je vais faire un lien vers, disons, l'introduction. Je vais mettre lien vers l'introduction. Alors, le simple fait de faire une balise A comme ça, avec un enregistrement, ne fait pas grand changement dans notre page web. On voit le lien vers l'introduction apparaître. Par contre, il n'y a rien de cliquable. Pourquoi? Ben, il y a le manque de la référence est flagrante. Donc, à l'intérieur de la balise A, on va voir il y a certains attributs. Alors, c'est important de faire attention à quel endroit on va placer l'attribut. C'est juste après le A, on doit faire un espace et intégrer nos attributs. Alors, nos différents attributs vont être les suivants. Alors, le premier, le plus important, qui est le lien en soi avec l'attribut href égale, ouvrir les guillemets, et là, on a tout simplement à taper le nom du fichier. Alors, le nom du fichier s'appelle 1intro.html. Je vais juste retirer les espaces de mon nom de fichier. C'est toujours une mauvaise idée de mettre des espaces dans un nom de fichier lorsqu'on fait du web. Alors, href égale, ouvrez les guillemets, 1-intro.html. Je ferme les guillemets. Et à ce moment-là, ben, je devrais avoir mon lien de base. Quand j'enregistre et que je rafraîchis ma page, ben, j'ai mon lien vers l'introduction. J'ai ma première page et je peux revenir par la suite à mon site web. Lorsque je veux faire un lien simple vers un site externe, juste ici, bien à ce moment-là, j'ai tout simplement, ben, je vais aller rapidement, là, donc je vais reprendre ma même ligne au niveau de ma balise A pour sauver un peu de temps. Je vais simplement modifier mon contenu. Donc, vers une balise externe, à ce moment-là, on doit tout simplement marquer l'adresse en absolu. On était en relatif juste avant. Alors, avec HTTP, le protocole au complet, disons google.ca pour faire un exemple concret, et lien vers Google, tout simplement. Donc, si on applique ça de cette manière-là et qu'on enregistre, à ce moment-là, on va voir un lien vers Google. On clique dessus et on va aller sur une page externe différente. Si on fait précédent, on revient à notre page web. Jusqu'à là, ça va bien. Par contre, il faut comprendre que on peut aussi travailler vers une page web qui est à l'intérieur, qui est ailleurs que notre page initiale. Donc, on va se faire un petit répertoire, là, disons un nouveau dossier au même niveau que je vais appeler rep, tout simplement.
Et à l'intérieur de rep, je vais me faire une nouvelle page web que je vais appeler, disons, page 2.html pour faire quelque chose de très simple. Et je vais éditer cette page web-là. Là. Je vais l'appeler page 2. Puis je vais lui mettre, tiens, un, euh, un H1 là, pour qu'on puisse bien le voir, tout simplement. Là. Comme ça. Donc ma page 2, là, je l'enregistre tout simplement. Et à ce moment-là, lorsque je veux faire un lien simple vers un emplacement relatif, ben j'ai tout simplement à reprendre le même code que tantôt. Évidemment, la balise A, tout simplement. Ou ma référence, c'est là que je vais faire attention. Je vais aller dans mon répertoire qui s'appelle rep, barre oblique, et mon fichier page 2.html, tout simplement, vient vers la page 2. Donc, ça peut être n'importe quoi ici qui est écrit, là, évidemment. Là, il faut toujours amener, donner un nom significatif pour le lien, qui n'a pas nécessairement de lien avec le nom de la page. Quoique vous avez un intérêt à ce que lorsque vous dites page 2, que le nom du fichier s'appelle page 2, ça peut améliorer votre référencement. Exemple, vous voulez envoyer une page de peinture, ben peinture.html avec le mot peinture dans le lien va avoir plus de force au niveau du référencement pour Google que une page 2 par exemple, avec qui traite de peinture. Alors j'enregistre ça, je vais aller voir un peu ce que ça dit et ma page 2 fonctionne et je reviens. Donc évidemment, le, le lien se fait en fonction de l'emplacement relatif. Un autre type de lien, c'est un lien simple vers un site externe, mais dans une nouvelle fenêtre. Alors jusqu'à date, on voyait que quand on cliquait sur nos liens, c'était dans la même fenêtre. On voudrait peut-être avoir un nouvel onglet automatiquement qui s'ouvre de façon automatique. Alors, on va utiliser à ce moment-là un attribut qui s'appelle target. Alors, je vais utiliser la même page 2, sauf que cette fois-là, ce ne sera pas vers un site externe, ça va être vers un site interne. Tiens, je vais le changer. Dans une nouvelle fenêtre, je recommence et je vais ajouter un autre attribut à ma balise A qui va être target égale, ouvre les guillemets, underscore blank. Fermer les guillemets. Alors, cette manière de procéder-là va faire en sorte que je vais pouvoir ouvrir une page web avec une nouvelle fenêtre. Alors, si je rafraîchis, je vais avoir un lien vers la page 2 et je devrais avoir un nouvel onglet qui ouvre. Alors, il ne faut pas abuser de ces choses-là, mais ça peut être pratique quand on veut s'assurer que la personne qui navigue demeure sur notre site web ou en tout cas ne ferme pas la fenêtre nécessairement. On va voir que le target va être très très utile plus tard lorsqu'on va construire notre projet de site web. Ça va être ce type de stratégie-là qu'on va utiliser de façon à optimiser le chargement de nos pages web, de façon à ce que ce ne soit pas toute notre page web qui s'ouvre à chaque fois qu'on clique sur un lien. Alors ça va être quelque chose qui est très intéressant et très important. On peut aussi faire des liens simples vers des documents quelconques, dépendant si le logiciel est installé. Alors, on remarque ici que dans les documents, juste ici, j'ai un document qui s'appelle document.docx, qui est un document Word, tout simplement. Alors, je vais faire une référence vers ce document-là. Alors, je reprends encore tout à fait mon code, là, comme d'habitude, je reprends tout le temps le même code. Et j'ai tout simplement à nommer mon document, docx. Et à ce moment-là, je vais enlever le target et lien vers document docx, disons. À ce moment-là, c'est le furteur qui va prendre en charge puis va essayer de reconnaître le document. Alors, dépendant des plugins ou des logiciels que vous avez installés, le comportement peut être très différent dépendant des furteurs ou de votre système. Alors, par défaut, par contre, il va y avoir téléchargement de ce type de document-là. Alors, Chrome va procéder au téléchargement de façon automatique, puis je le vois là tout simplement parce que on me l'a téléchargé ici. Les encres maintenant. Alors, on pourrait avoir le goût de travailler. Je vais juste rapetisser la fenêtre de façon à avoir un défilement encore plus important. On pourrait avoir un lien ici qui va pointer vers une section de ma page. Alors, pour pouvoir travailler avec une section, j'ai besoin d'un ID. Alors, si je voudrais, par exemple, créer un lien ici,
qui va chercher le mot les liens juste en haut. À ce moment-là, ça me prend un ID. Alors, je vais chercher mon H1 qui est ici et je vais rajouter un attribut ID est égal à, disons, titre du haut, titre haut, pardon, HEUT. Une fois que j'ai fait mon ID, je me souviens bien de mon ID, je ne fais pas d'erreur par rapport à ça, ben, je peux mettre mon lien vers une encre qui nécessite, donc vers le haut de la page. Alors, ça va être une balise A. Et je vais mettre un href est égal, ouvrir les guillemets, à dièse titre haut, fermer les guillemets. Alors, ça ici, c'est ma balise A qui va signaler que ma référence va être le ID titre haut. Alors, le ID s'indique toujours, en fait, on va chercher un ID toujours avec un dièse. Il me reste plus qu'à fermer ma balise A et je devrais être en business, comme on dit. Alors, on va l'essayer. On va faire un rafraîchissement. Vers le haut de la page, on s'en va directement vers le haut de la page, les liens. Alors, on pourrait se faire un autre lien vers le bas. On pourrait mettre un ID pour le fun ici dans ce paragraphe-là. Égal, guillemets, bas page, fermer les guillemets. Puis, on pourrait mettre une référence. Là, je vais juste copier mon code ici. Puis, on pourrait mettre une autre référence là, ici. Tux, Zouk, vers le bas de la page. Puis je l'appellerai titre bas, tout simplement. Alors je pourrais m'amuser, là, évidemment, entre vers le bas. Oups, ça ne fonctionne pas. Titre bas, est-ce que c'est bon? Titre haut, mon ID, bas page. Je l'ai appelé bas page, évidemment. Vous étiez rendu compte de ça. Je pourrais dire que j'ai fait exprès. Alors j'appelle mon encre bas page, j'enregistre, je rafraîchis, je l'essaye et voilà. Fait que vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, dans la même page, sans même changer de page. On pourrait continuer comme ça ad vitam aeternam si on s'appelait Homer Simpson, mais comme c'est pas le cas, on va passer à un autre appel. On pourrait aussi faire un lien vers un encre dans une autre page. Alors, on sait que j'ai une seconde page hein, qui s'appelait, dans un répertoire qui s'appelait rep, qui était page2.html. Alors, je vais aller éditer ma page 2. Je vais lui faire une balise P, là, question de faire un certain défilement. Disons, je pourrais fermer ma balise P directement comme ça. Ça va aller plus vite. Alors, je lui fais, disons, quelques dizaines de balises P. Comme ça. Une fois que j'ai fait quelques dizaines de balises P, ça va m'assurer d'un défilement. Mais à ce moment-là, dans ma dernière balise P, bien, je vais indiquer bas de page, bas de page. Et je vais mettre un ID à ce bas de page-là. Donc ID égale bas page. Je peux l'appeler de la même manière, là. C'est d'ailleurs une bonne façon de procéder. Alors j'ai un ID bas de page de la page 2.html. Alors il faut que je me souvienne de ça, évidemment. Je vais aller créer mon lien. Alors je vais juste faire un peu d'espace. Un lien vers une encre dans une autre page. Balise A. Mon href va se faire sur le répertoire rep, barre oblique, page 2.html et directement sans espace, je vais indiquer mon encre qui s'appelle bas de page, page bas. Je vais aller vérifier tout de suite. Bas page, parfait. Fait que je vais tout de suite spécifier mon encre. Je vais fermer mon guillemet. Je vais dire vers le bas de la page 2 et je vais fermer ma référence. Pas ma référence, mais mon lien. Donc, on devrait lire le code comme suit. J'ai un lien dans le répertoire rep sur la page 2 à l'encre bas de la page.
puis il va être marqué vers la page 2. Alors, je vais l'essayer, voir si ça va bien fonctionner. Petit rafraîchissement, vers page 2 ici, je l'essaye, et je me rends au bas de la page directement. Mais on voit ici là, que ça n'a pas très bien fonctionné, mon histoire de page 2. Là. Alors, il s'agit d'avoir un caractère décrit dans nos paragraphes pour que le code HTML soit lu en soi là, correctement. Alors, comme on voit, là, je peux aller vers le bas de la page maintenant. Alors, je vais réessayer mon lien. Alors, si je réessaye mon lien vers le bas de la page 2, ben, je m'en vais directement vers le bas de la page 2 et je ne vois pas le haut de ma page. Donc, je n'ai pas à me promener. Alors, c'est un peu l'avantage d'utiliser ce type de lien-là qui est ici, qui me permet de faire un lien vers une encre dans une autre page. Et finalement, le dernier type de, si on veut, de lien, ben, c'est un lien mail to. Alors, c'est dans le href, je vais marquer mail to 2 points. Le nom, en fait, l'adresse de courriel de votre nom bidule.com. Envoyez-moi un email. Ça nous donne un lien ordinaire. Le problème, c'est que si l'utilisateur utilise un courriel sur une base web, là, comme un Hotmail ou Gmail, ben à ce moment-là, ça va créer des problèmes. Le furteur, par défaut, va vouloir ouvrir ou démarrer le logiciel de courrier électronique par défaut du système d'exploitation. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de plus en plus d'éviter. On va à la place créer un formulaire, tout simplement HTML5 ou en PHP, qui va nous permettre un envoi très simple, ou en JavaScript même, qui va nous permettre un envoi de courrier électronique à travers une page web. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va créer différents types de liens entre nos pages web.